Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai, donc du 16 au 31 mai 2024. C'est toujours une guidance générale, intuitive, sur YouTube, donc qui ne peut pas s'adresser à chacun d'entre vous particulièrement. Donc prenez uniquement vraiment ce qui parle, ce qui résonne avec vous. Ça, c'est important. Merci aussi énormément de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour moi, ce sont des retours très encourageants et c'est très important aussi pour la chaîne, pour qu'elle continue à grandir. Donc un grand merci à vous. Alors, on commence les poissons avec la première énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine avec une carte oracle. On va regarder ce qui sous-tend votre quinzaine. Quelle énergie vous accompagne sur cette deuxième quinzaine de mai, les poissons. Hop, la voilà. Alors, on nous dit le moment présent. Donc, cette carte est sortie inversée. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous encourage à revenir au moment présent. Alors, ça peut être soit vous êtes trop tourné vers le passé, soit vous êtes trop projeté vers l'avenir et il y a ce temps intermédiaire du moment présent qui est le seul qui compte en vrai. Donc, il y a cette notion de vous reconnecter à vos sensations, à ce que votre corps raconte, à ce qui se passe autour de vous, mais au moment où vous le vivez. Peut-être en lâchant le besoin d'analyse par rapport à des ressentis, des émotions passées et peut-être en lâchant aussi le besoin d'anticiper sur ce que deviendront telles actions, sur ce que vont amener telle relation, telle pensée, il y a une notion de projection peut-être à lâcher aussi. Donc voilà, l'idée c'est revenez dans le moment présent, profitez de ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Et l'idée d'intégrer la valeur que ce moment, que ce que vous vivez, a pour vous. Pas en lien avec du passé, pas en lien avec un futur qui n'existe pas encore, mais seulement en lien avec ce que vous vibrez dans le moment. Ça, c'est une discipline qui n'est pas si facile que ça. C'est peut-être l'enjeu pour vous sur cette quinzaine. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot la situation. Donc, vous prenez évidemment, je le redis, si ça vous parle. Alors, je prends 3 cartes pour la situation. La première, on a le 9 d'épée inversé. Non, il y en a trop. La deuxième, qui est plutôt neutre, on a le fou. Non, il y en a trop, j'en veux une seule. Et on a le 5 d'épée. Alors, au niveau de la situation, le fou est sorti neutre. Voilà, il est ni bien aspecté, ni mal aspecté, peu importe, c'est une histoire d'énergie. Mais il y a quand même cette énergie d'envie de renouveau, d'envie de quelque chose qui démarre, d'envie d'aventure, d'envie de lâcher prise aussi. Le fou, il lâche prise, justement, il lâche prise sur tout un passé et il s'aventure dans l'avenir sans en projeter quoi que ce soit. On est vraiment dans ces énergies, c'est l'instant présent. Et cette carte qui est sortie neutre, c'est l'idée que c'est peut-être la même énergie que ça. C'est difficile pour vous à la fois de ne pas projeter l'avenir et à la fois d'avoir des difficultés à lâcher prise sur le passé. Et le conseil vraiment, la situation, c'est profiter de cet instant particulier qui vous fait vous ressentir juste dans ce moment où plus de passé et pas encore d'avenir. Ça a l'air simple, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Et ce que je ressens là avec cette carte de 9 d'épée
inversé. Et on a aussi un 5 d'épée de l'autre côté. On est dans l'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a ce mental qui vient vous... qui vient vous empêcher de vibrer ce moment magique où il y a le ressenti d'une forme de liberté immense. Plus d'attache, plus de lien. Et il y a cette notion de sortir enfin d'une période très compliquée où justement vous avez été très pris par des événements du passé qui vous sont remontés en mémoire, qui sont allés jusque peut-être vous empêcher de dormir. C'est le symbolisme de cette carte, mais ça symbolise simplement le fait que ça occupe vos pensées jour et nuit. Et là, on voit un personnage qui a les mains sur les yeux. Donc, cette carte était retournée. Il y a la sensation que vous commencez à ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes mentalement presque dévoré, j'ai envie de dire, par des événements du passé qui ont été blessants, qui ont été troublants, qui ont été difficiles à vivre. Mais là, il y a l'idée que vous commencez à ouvrir les yeux sur un futur possible. Et surtout sur un futur où vous aurez laissé derrière vous tout ce qui vous empêchait de voir que vous avez la capacité de vous aventurer dans une autre direction, sur un autre chemin. Et en même temps, on a ce 5 d'épée, où c'est encore là une carte de l'ego, encore une carte du mental. Et moi, je ressens c'est un combat interne. Je ressens un combat entre vous et vous. Et il y a une envie de prendre le dessus sur ces pensées qui vous bloquent, qui vous rendent dans l'impossibilité d'effectuer un mouvement. C'est presque qui vous empêche de vous lever le matin et d'envisager ce pas vers le futur, d'envisager une nouveauté, une nouvelle journée. Mais vous commencez à sortir de ça, mais ça relève d'un réel combat intérieur. C'est comme ça que je le ressens. Et petit à petit, vous gagnez des batailles. Et vous sortez de ce sentiment d'être dépassé, de vous faire assommer par justement ces retours de pensées douloureuses. On est dans la douleur, là, dans le 9 d'épée. Mais vous sortez de ça, vous commencez à comprendre que vous êtes en train de lâcher prise sur tout ça. Vous gagnez des batailles sur ce qui vous empêche de bouger. Et ça, vous commencez à le comprendre et ça commence dans la matière à se concrétiser en vous. Et j'allais dire dans votre corps aussi, dans vos énergies. Il y a quelque chose qui bouge dans vos énergies sur cette quinzaine, les poissons. Quelque chose qui vous redonne alors on est dans de la bataille, je vous disais la bataille, vous n'avez pas gagné la guerre encore, ce sont juste, entre guillemets, mais c'est énorme, des batailles que vous gagnez au fur et à mesure sur toutes ces réminiscences du passé qui vous font souffrir. Et j'allais dire, vous retrouvez le goût de partir la fleur au fusil. Je vois une fleur dans la main. Il y a quelque chose qui renaît en vous en termes énergétiques, en termes d'envie. Et vous recommencez à vous poser dans l'instant présent. Et c'est la première étape pour regarder l'avenir avec optimisme. Mais il y a ce fou, je vous disais, il est neutre, donc c'est encore pas le décrochage total sur le passé, mais en tout cas, c'est en très très bonne voie. Donc c'est en ça où on vous conseille le moment présent, revenir au moment présent, ce qui va vous permettre de vous détacher de plus en plus de tout ce qui vient vous attrister, tout ce qui vous accable en fait. Et là, il y a une ouverture, vous ouvrez on voit ce personnage, les mains sur les yeux, qui ne voit rien, cette carte est inversée, et ce fou qui a les mains complètement ouvertes et le regard ouvert sur devant. Donc vous êtes dans cette période, vous êtes dans cette transition que vous ressentez dans votre corps et dans vos énergies. Et du coup, ça vous donne de plus en plus de force, ça vous donne de plus en plus d'assurance, ça vous donne de plus en plus de prise sur votre propre mental. Donc, très, très, très belle énergie, là, pour cette quinzaine. C'est la fin d'un cycle qui était difficile. Hein. Intérieurement, intimement difficile.
Alors, comment vous vous sentez? En plus, évidemment, de ce que je viens de déjà dire. Alors, la tempérance. Et bien évidemment, la tempérance inversée. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est le calme, c'est la paix, c'est les choses qui coulent. On est dans de l'eau, on est dans de l'émotionnel, tranquille. Et là, elle est inversée. Donc, ça secoue, ça vous secoue émotionnellement. Là, on n'est plus dans le mental, on est dans l'émotion. Il y a quelque chose qui s'agite. Alors, elle est inversée, moi, ça me dit juste que vous allez aller vers un apaisement émotionnel, mais pour l'instant, ça vous secoue émotionnellement de vous rendre compte de ce qui se passe maintenant en vous. De vous rendre compte peut-être des progrès que vous avez faits ou de l'étape dans laquelle vous êtes, dans l'étape de commencer à envisager d'être en capacité de vivre le moment présent. Donc c'est très très bien parce que ça reste une carte d'équilibre, ça reste une carte vers laquelle vous tendez, vers cet équilibre, vers cet apaisement, vers le fait que les choses soient fluides, calmes. Vous avez envie de ça, vous avez besoin de ça. Et vous sentez que c'est en cours, c'est en route. La tempérance est aussi une carte de guérison. Il y a une guérison en cours. Vous le sentez avec cette énergie du fou. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous et qui va vous amener à l'équilibre, à une forme de guérison d'événements douloureux du passé que vous avez intégré difficilement, mais là dont vous guérissez. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette quinzaine. Alors, on va voir ce qui va être soutenant pour vous. Ce qui va être soutenant, on a ce 7 d'épée inversé. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est d'aller au bout, de faire la lumière jusqu'au bout. Le 7 d'épée, c'est quand il y a une notion de secret, de choses pas claires, de duplicité. On va pas au bout des choses, on n'est pas dans la vérité. Et là, cette carte, elle est inversée. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est d'aller au bout. On est encore une fois dans l'épée, là. C'est d'aller jusqu'à traiter la 9e épée. Jusqu'à ne pas vous arrêter en route. Continuez à vous battre contre ce qui vient vous empêcher d'être dans ce moment présent, ce qui vient vous empêcher de profiter de ce que vous avez en vous, de ce que vous avez autour de vous. Vous n'êtes pas seul, ce fou, il y a une notion d'amitié, il y a une notion de lien autour de vous. Donc, allez au bout de ce travail que vous êtes en train d'accomplir. C'est ça qui va vous permettre, en fait, de remettre cette carte de tempérance à l'endroit et d'être dans une guérison complète. Donc, ne laissez rien dans l'ombre. Ne laissez rien dans l'ombre. Il y a des choses, je vous disais, c'est un combat que vous êtes en train de mener. Vous sentez que ça porte ses fruits, mais ne laissez pas les dernières pensées, les derniers blocages en vous. Allez au bout. Ne laissez vraiment rien dans l'obscurité. Mettez tout en lumière. Le point de vigilance, c'est cet as de denier. L'as de denier, c'est un cadeau de l'univers qui amène de l'abondance, qui promet l'abondance. Le point de vigilance, c'est ne vous refuser aucune opportunité. Il y a vraiment cette notion d'aller vers une guérison et de ne vous refuser aucun moyen de retrouver un équilibre, de retrouver un apaisement. Et ça, on est dans le concret, on est dans la matière avec l'as de denier. Donc, il y a l'idée que l'univers vous offre des opportunités de concrètement, matériellement, vous rendre compte de votre évolution, de l'avancée que vous avez fait dans la prise en compte de vos blocages, de ce qui vous empêche de voir la vie avec les yeux du fou qui est dans un optimisme... dans un optimisme. Et là, on vous dit, l'univers va mettre sur votre chemin des pistes, peut-être des personnes, peut-être des moyens. Il y a quelque chose
qu'il vous faudra voir. Et c'est en ça que c'est bien d'ouvrir le regard. Il y a des choses concrètes, matérielles, que vous allez trouver sur votre parcours, dans cette quinzaine. Emparez-vous-en, prenez. Ce sont juste des cadeaux de l'univers qui vont vous permettre d'avancer. Et d'avancer vers cette sérénité que vous avez envie de retrouver. D'avancer dans votre guérison pour retrouver l'équilibre. Donc gardez les yeux ouverts. Ne regardez pas derrière, allez jusqu'au bout de ce qu'il faut mettre au clair. Et regardez ce qui se joue, ce qui se passe autour de vous. Ça fait, le fait que vous bougiez intérieurement va faire bouger les choses autour de vous. Et vous allez vous apercevoir, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses très très positives autour de vous. Donc ouvrez les yeux parce que le challenge là, c'est de les voir. De les voir et de les prendre. Donc voilà, c'est cette notion d'ouvrir les yeux sur ce qui est autour de vous. Alors, quelle est l'énergie sur la fin de la quinzaine? Bon, on a cet as d'épée qui sort aussi de façon ni droite ni inversée. Donc l'as d'épée, c'est la prise de conscience. On est dans l'épée, mais là, on est dans l'épée, dans la nouvelle... voilà, la prise de conscience. Il y a une forme de trophée aussi sur cette épée. Il y a une forme de victoire dans l'as d'épée. Il y a quelque chose que vous intégrez, que vous comprenez. Ou du moins que vous avez vraiment la conviction d'être en train de comprendre. C'est une belle énergie là pour vous sur cette fin de quinzaine. Autant là, on vous dit ne passez pas à côté de quelque chose qu'on vient vous apporter. Autant là, c'est vous qui vous saisissez de cette épée. Vous commencez à reprendre la maîtrise sur votre mental. On voit bien que c'est très compliqué. On a les cartes les plus difficiles des épées là quasiment. Hein. Donc il y a, enfin les plus difficiles. C'est même pas ça. C'est peut-être les plus sournoises. Donc c'est votre ego, c'est votre mental qui tendait à prendre le dessus. Et là, vous reprenez la maîtrise de vos pensées, de votre mental. Il y a vraiment une belle énergie, cette énergie du fou là qui est là, qui vous embarque dans une vision beaucoup plus claire. On est dans la clarté avec cet as d'épée, dans une vision beaucoup plus claire. Tout s'éclaircit autour de vous. Et ce gros denier, là, moi, je vois aussi comme un gros soleil. Il y a énormément de choses qui s'éclaircissent au cours de cette quinzaine pour vous, et notamment au niveau de ce qui vous bloquait, de votre mental. Et il y a cette prise de conscience, cette reprise en main de votre mental sur ce qui se passe dans votre vie, sur votre vie et sur vous. Donc, très, très belle énergie, là, sur la fin de la quinzaine. Très, très belle énergie. Vous avez c'est la fin d'un cycle. Vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle et c'est ce passage qui est peut-être encore c'est un petit peu difficile, mais ça se fait sur la quinzaine. Ce moment présent est très important pour vous. C'est ce qui vous permet d'aller au bout de cette compréhension que vous devez avoir de ce qui vous a bloqué, de ce qui vous a enchaîné, de ce qui vous a fait mal, de ce qui a été de l'ordre de la trahison. Elle est très dure, cette carte de 9 d'épée. Mais il y a tellement de travail. Vous avez déjà beaucoup travaillé, ça continue encore, mais vous êtes au bout, là. Vous êtes au bout. Et vous le sentez. Vous sentez parce que l'énergie revient, la joie revient, l'envie revient, et la reprise de pouvoir sur le mental. Donc, très, très beau. Allez, je prends un message pour vous, un conseil pour cette quinzaine. Quelle est une parole sage, un conseil? Alors, quel est le conseil pour vous, les poissons? Merci. On vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est ça, écoutez votre cœur, écoutez le cœur du fou qui vibre, l'instant présent qui vibre, juste parce qu'il a conscience qu'il y a un soleil, parce qu'il a conscience de qui il est, parce qu'il est dans ce moment où il est juste préoccupé par ce qui lui fait du bien.
Donc, écoutez votre cœur, et donc plus le mental, le cœur prend le dessus sur le mental, et vous reprenez ce dessus, cette maîtrise de votre mental. Faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc, allez au bout. Allez au bout de ce parcours que vous êtes en train de terminer, que vous clôturez sur cette quinzaine, et vous aurez des réponses, vous aurez des opportunités, vous saurez que vous êtes prêt à nouveau faire ce pas vers l'aventure, vers demain, et vous serez en paix. Donc, très très beau tirage les poissons, je suis ravie de l'avoir fait pour vous, merci de m'avoir écouté. Passez une très bonne quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.